Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où aujourd'hui évidemment on va parler de tous les gros reveals de vendredi, de ce qui a déjà été apporté comme précision sur une partie de ces unités en termes des règles auxquelles on peut s'attendre, et puis on finira évidemment avec ce que j'ai peint. Alors, évidemment, on commence par les Red Corsairs. On avait déjà vu une partie de ces unités. On avait vu Euron Blackheart, donc le seigneur du Maelstrom, qui avait été révélé à la fin de Grotmus, donc du calendrier de l'Avent. On avait vu des photos leakées d'une partie des figurines, mais c'était très flou. Là, maintenant, on a le détail complet. Donc, on a évidemment Euron qui va, j'imagine, avoir une fiche d'unité refaite. Je sais plus, je crois qu'il était en légende, hein, je crois qu'il était plus dans le codex Space Marine du Chaos. Donc, en tout cas, j'imagine qu'ils vont lui refaire une fiche pour le remettre un peu au goût du jour. Mais il vient aussi avec Cathar Garrix, qui est son exécuteur, donc une espèce de maître des exécutions finalement, hein, sauf que celui-là vient a priori du chapitre des Executioners, donc les exécuteurs. Bon, il est plutôt stylé, j'aime bien le côté un peu... on a un petit look un peu... si vous avez joué à Medieval quand vous étiez gamin, c'est Sir Daniel Fortesque, hein, il a un œil en moins, c'est une espèce de squelette avec un œil en moins, voilà, moi ça me rappelle juste ça, mais en mode un petit peu plus flippant, avec des têtes partout. Plutôt sympa la figurine, j'aime bien le look, j'aime bien le côté aussi premier-né, hein, c'est un truc qu'on va retrouver dans quasiment tout, enfin d'ailleurs dans tous les kits de Red Corsair qu'ils ont annoncé, c'est vraiment ce look premier-né, puisque ce ne sont pas des primaris, ce sont pas des gens en général issus des légions renégates, même s'il peut y en avoir qui ont rejoint les Red Corsairs, c'est surtout des Space Marines qui viennent de chapitres successeurs potentiellement des légions initiales, mais c'est pas des primaris, c'est voilà, en tout cas pour l'instant il n'y a pas eu de primaris qui ont trahi à ma connaissance, j'imagine que ça finira par arriver. On a aussi, du coup, un joli petit sorcier du chaos qui s'appelle Garlon Soul Eater. Alors lui, il a été mentionné dans du lore il y a quelques temps de mémoire, dans un bouquin ou deux. C'est plus ou moins le sorcier attitré, hein, des Red Corsairs. Il vient a priori du chapitre des Mantis Warriors, donc c'est un des chapitres qui a trahi en même temps que Huron à l'époque où il a mené sa guerre, quand c'était encore les Astral Claws. Donc intéressant aussi à niveau visuel. Vous avez aussi le capitaine Sargota, donc là c'est très Sargossa, c'est très pirate, hein. Donc elle a vraiment un look de pirate, c'est voilà, celle qui dirige le vaisseau mère de Huron, et qui a priori est capable de faire des abordages avec son espèce de plateforme volante et de parasiter les vaisseaux qu'elle aborde. J'aime beaucoup le look, très pirate, avec cette espèce de jambe de bois, mais un tout petit peu plus high-tech, mais ça reste quand même un truc assez basique. Le pistolet dans la ceinture, le grand sabre d'abordage, une tenue très pirate avec un peu de fourrure et tout, vraiment... J'aime beaucoup le look. Et puis vous avez un soldat tarélien. Alors ça, c'est une race qui a été mentionnée depuis un bout de temps dans les vieux bouquins de Warhammer, mais qu'on n'avait jamais vraiment vu. Alors c'est censé être un dog soldier, donc un soldat chien. Bon, il a quand même plus une tête d'alligator, hein, mais voilà, c'est un peu le chasseur de Huron Blackheart. C'est lui qui va aller chasser les cibles et les proies pour les éliminer. Et puis là, son Barghezi, qui pareil est une espèce de xéno, d'animal xéno, qui est dans son stade infantile là actuellement, parce qu'apparemment ils sont beaucoup plus gros et incontrôlables quand ils ont grandi. On a une belle suite de commandements, vraiment pas mal. Vraiment sympa. J'oublie évidemment le petit apothicaire qu'on avait déjà vu aussi, hein, qui est Gareon, le maître des cadavres, le Corpse Master, qui lui est assez intéressant parce que voilà, il récolte du génogerme sans la permission de la personne chez qui il le récolte. Au lieu de le soigner, il le pille. Et d'ailleurs, a priori, ça se traduit en une règle sur le champ de bataille, hein, puisque quand il y a une unité qui est réduite à sa demi-force à côté de lui, eh bien, il gagne un point de commandement. Donc ça va être un truc assez intéressant à voir en Space Marine du Chaos. Il a été aussi confirmé que cette unité peut se jouer en un pack. A priori, on peut prendre Huron tout seul, Huron et les maîtres du Maelstrom, donc toute cette garde d'honneur, et ça peut s'attacher à une autre unité. On sait pas encore lesquelles, j'imagine que ça sera des légionnaires ou les nouvelles unités des Red Corsairs aussi. Au niveau des règles, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que l'exécuteur, ici, il va avoir une arme qui a précision et anti-personnage, donc il devrait être capable de bien sniper des persos, tout simplement, au corps à corps. Et on sait que le sorcier, il a une attaque qui fait D6 plus 1 dégât avec précision aussi, donc il est fort probable que toute cette unité soit... Je serais assez étonné que lui n'ait pas précision non plus, puisque son rôle, c'est d'aller exécuter des gens. Donc on va avoir une unité, sans doute, qui est très bonne dans le sniping de persos pour enlever certains bonus et
certains buffs, ce qui en soi je trouve est plutôt intéressant. Bon, évidemment, c'est pas tout, on a un nouveau kit plastique qui sont les pillards des Red Corsairs, donc ce sont les Space Marines qui ont trahi l'Imperium, mais qui ne sont pas forcément affiliés à une légion chaotique, à la Black Legion ou quoi que ce soit. Ce sont plutôt, j'ai l'impression en tout cas, des Space Marines premiers-nés de chapitres divergents entre la fin de l'hérésie d'Horus et le 41e millénaire. Ce sont des gens qui petit à petit ont trahi des chapitres qui ont fait défection, des Space Marines qui se sont perdus un peu, etc., et qui ont rejoint les Red Corsairs. Il y a peut-être des gens qui sont membres des légions initiales dedans aussi, mais maintenant ils sont tous à la solde de Huron. Alors j'aime beaucoup les figues, on a un design qui est, je trouve, très barbare et qui marche bien. C'est à mi-chemin entre le Space Marine du Chaos légionnaire classique et du Space Marine peut-être un peu plus impérial. Quand on regarde leurs armes, il y a vachement moins de décoration chaotique, idem sur les armures, il y a vachement moins de ce qu'on appelle le Chaos Stream, donc toutes ces espèces de petites bordures détaillées, il y en a, mais il y en a moins, et tout l'équipement et les armures ont un look un petit peu plus proche du côté impérial plus classique, ce que je trouve très cool. Moi j'aime beaucoup quand on regarde leurs épées tronçonneuses, leurs pistolets bolters, voilà, ça représente des renégats, mais pas forcément des chaotiques. Et moi, c'est ça que j'aime chez les Space Marines du Chaos. Moi, j'aime bien les Space Marines hérétiques, mais pas forcément très corrompus. Si je voulais jouer une armée de CSM, ce serait une armée de renégats, pas de gens affiliés au dieu du chaos. Et je trouve que ces figurines les représentent vraiment super bien. On voit ce côté, ils ont des armures de récup, ils font ce qu'ils peuvent. On a des casques qui sont très des évocateurs, des armures plus classiques de l'Imperium, l'armure Corvus. Le casque Mark 7 de mémoire ici, enfin voilà, et les équipements n'ont pas beaucoup de décoration, c'est très utilitaire, et ça j'aime bien, je trouve que c'est sympa, ça fait pas trop ornementé, donc j'aime beaucoup le look de cette unité, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi ces figues, elles sont très très cool, donc a priori c'est une unité plus élite que des légionnaires standards, c'est un peu les super spéciaux, les meilleurs des Red Corsairs, donc ils ont une flopée d'armes spéciales potentielles, voilà, ils ont des bonnes dégaines, et puis ils peuvent s'infiltrer, et a priori ils auraient 3 PV chacun, donc on est sur des unités un petit peu plus solides, a priori de ce que je vois de comment les kits sont assemblés, je pense que c'est des boîtes de 5, et où vous aurez du coup des options d'armes par 5, mais voilà, on voit déjà qu'on peut avoir du bolter ou pistolet bolter arme de cac, on voit qu'on peut avoir au moins un fuseur, qu'on doit avoir un sergent avec une arme énergétique, donc j'imagine qu'il y aura plusieurs possibilités pour les assembler et plusieurs variantes du kit. On a aussi un personnage générique pour les Red Corsairs qui s'appelle le Reeve Captain, donc c'est le capitaine de raid en fait un peu, si on traduit ça en français, qui est une figurine que je trouve splendide, elle est magnifique. Alors pas cette tête-là, parce que là, vraiment, il a juste l'air de faire une espèce de duck face. Il est en train de moguer, le mec. C'est atroce. Mais par contre, avec le casque, il est extrêmement stylé. Il y a plein d'options d'assemblage, j'ai l'impression. Là, on a une espèce de main avec un colifichet et une grosse masse énergétique. Là, on a un pistolet plasma, une épée. J'imagine qu'on aura donc plusieurs manières de l'équiper, un peu comme un capitaine classique. Alors, de ce qu'ils ont dit dans le live, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur un personnage qui est pour la violence comme un seigneur Space Marine du chaos, mais plutôt un personnage qui buffe l'unité avec laquelle il est attaché. Donc ce sera peut-être moins un truc genre j'ai plein d'attaques, je peux m'énerver, etc. Ce sera peut-être plus un truc où ça augmente la force des unités autour d'elle, enfin des unités qu'il rejoint, etc. Mais vraiment, très belle figurine, très cool, belle iconographie que je trouve vraiment sympa, et puis une super base pour convertir, que ça soit un seigneur exultant Emperor Children, parce que le côté un peu sauvage marche aussi bien pour eux, que ça soit un seigneur du chaos générique, ça vous fait une figurine supplémentaire sur laquelle vous pouvez vous baser, ce qui est très cool pour les conversions. Et donc ces Red Corsairs arrivent aussi avec une grappe d'amélioration qui, je dois l'avouer, paraît extrêmement décevante. Alors je sais pas si ce qu'ils ont montré c'est tout ce qu'il y a dedans ou pas, mais si c'est le cas, c'est quand même très léger. Vous avez 5 têtes, vous avez des épaulières pour les Terminators et pour les Space Marines plus classiques en armure énergétique plus lambda, des épées tronçonneuses et quelques décos. Si c'est que ça, c'est vraiment limité. Alors j'espère qu'il y aura un petit peu plus, parce que là on est vraiment dans le travail minimum. Ça suffit pour customiser une armée, mais bon, c'est pas particulièrement inspiré. Puis vous avez les décalcos si vous aimez appliquer ça. Bref, ça c'est pour les Red Corsairs, donc plutôt sympa, c'est une bonne addition à la gamme Space Marine du Chaos, ça vous donne la capacité de jouer des trucs un peu plus renégats et un peu moins chaotiques, ce que je trouve sympa. Les figurines ont de la gueule, la grappe d'amélioration, ça vous permettra juste d'avoir une armée plus unifiée si vous aimez ce thème des Red Corsairs, et puis évidemment on aura des détachements dans le set Maelstrom, on aura des détachements Space Marine du Chaos qui j'imagine représenteront bien aussi cette armée sur table, même si dans le codex Space Marine du Chaos il y a déjà un détachement qui est axé vraiment les pillards Red Corsairs, mais là vous aurez sans doute d'autres manières de jouer.
Donc plutôt sympa, beau reveal, je trouve que voilà, ils ont bien fait le taf, et c'est cool pour les Space Marines du Chaos d'avoir des petites nouveautés, d'autant plus que rien ne vous empêche de prendre les kits de Red Corsair, l'unité d'élite, et d'en faire des élus, des légionnaires, voilà, ça reste des kits plastiques, vous les customisez comme vous voulez, ça vous donne plein de variétés, je trouve ça très cool. Bon, maintenant on a le second volet des pirates, hein, qui seront les adversaires de Euron Blackheart et des Red Corsairs, et ça va être évidemment les pirates Eldar, les corsaires Eldar. Donc vous allez avoir une belle petite Battle Force qui contient du coup l'intégralité de la gamme des corsaires. Donc vous avez les 10 corsaires qui existent déjà, qui s'assemblent en deux versions, hein. Vous avez les Void Scarred, enfin il y a les Neanti et les je sais plus quoi d'autre, donc vous avez les deux variantes de cette kill team que vous pouvez assembler. Vous avez le nouveau Prince Iriel, vous avez 10, c'est les Sky Reavers, donc c'est les corsaires avec leurs ailes, là, un peu leur jetpack, et vous avez le nouveau kit, qui est aussi cette espèce de véhicule. Alors c'est un kit qui fait la Viper et le véhicule corsaire dont le nom m'échappe actuellement. Et vous avez aussi le nouveau prophète, hein, qui s'appelle Karset, qui est voilà le prophète corsaire nommé, qui va rejoindre un peu cette gamme Eldar. Donc d'abord vous avez le prince Iriel. Plutôt sympa la figurine, j'aime bien le côté presque un peu animé, en mode il prépare sa prochaine attaque, il a la main devant le visage avec la lance derrière, machin, bon, plutôt cool, plutôt sympa, double bannière histoire de bien montrer que c'est lui le chef, évidemment tête casquée parce que les têtes nues, il y a plein de gens qui aiment pas ça et que ça embête, d'autant plus que la tête casquée est magnifique, hein, on dirait celle du pote d'Ivrain là, dont j'oublie toujours le nom, mais ça a un peu la même tronche, très très beau. La figurine est vraiment classe, je trouve, très très solide, très jolie, ça ferait même une très belle base pour faire un archonte Drukhari, hein, puisqu'on est vraiment dans les mêmes lignes d'armure, hein, ça reste de l'Eldar, hein, les inspirations sont quasiment les mêmes. A priori, de ce qu'on sait de ses règles, il permet de redéployer des unités, et puis il est très efficace au corps à corps, puisqu'il a des attaques dégâts 3, j'imagine que comme il a une lance, il aura la règle lance, donc plus 1 pour blesser quand il a chargé, donc ça sent le profil en mode 6 attaques, force 10, PA-3 dégâts 3, ou force 8, PA-3 dégâts 3, avec lance, un truc dans le genre, donc je pense que ça va être une bonne menace de corps à corps, évidemment un piéton, donc il va sans doute bouger qu'à 7 pouces, mais voilà, plus le redéploiement des unités, qui est toujours un truc très intéressant à avoir sur la table, surtout si vous pouvez infiltrer des gros cordons de 10 figurines pour pousser l'ennemi vers chez lui, vous le laissez se déployer, et à la fin vous redéployez le pack de 10 qui gênait l'adversaire pour pas qu'il se fasse juste tuer gratos, il y a plein de trucs rigolos à faire, donc ça c'est des bonnes règles, c'est plutôt sympa. Ensuite on a ce personnage nommé qui s'appelle Karset, alors lui pour le coup j'aime pas du tout son casque, on dirait une grosse mouche, il a des gros yeux et une espèce de petite trompe, lui je le trouve, alors le reste de la figurine est très beau, par contre j'aime pas du tout la tronche de son casque, on dirait vraiment une mouche, j'arrive pas à m'enlever ça de l'idée, faudrait le voir sous d'autres angles, mais c'est vrai que là sur le coup sur cette photo là je trouve pas que ça soit merveilleux, et après bon ça reste une espèce de prophète un peu générique, hein, c'est un rêveur du vide, mais bon c'est un grand prophète quoi, en tout cas un psyker qui sert de navigateur, surtout pour les corsaires. Bon, intéressant, pourquoi en avoir fait un personnage nommé et pas un personnage générique, je sais pas trop, mais bon, pourquoi pas, ils aiment bien faire des persos nommés dans ces campagnes de fin d'édition, donc c'est cool. A priori, en termes de règles, il a une bulle qui empêche les unités d'arriver dans les 12 pouces, ça c'est un truc qui est toujours super utile. En Drukhari, on va adorer pouvoir l'allier, parce que j'imagine qu'on pourra, pour empêcher justement ces frappes en profondeur, mais en Eldari, on est content d'avoir ça aussi. Et puis, il a des attaques psychiques, évidemment, comme tout Psyker, qui, a priori, vont donner plus 1 à la force des attaques d'autres unités corsaires, sur ce sur quoi il aura tiré, donc ça va peut-être permettre de passer des petits paliers, j'imagine que les corsaires en armes de corps à corps seront force 3, donc peut-être qu'ils passeront en force 4 ou en force 5 s'ils étaient force 4 de base, voilà. Ça va donner des petits boosts comme ça qui sont pas inintéressants, mais rien que pour la bulle qui empêche les arrivées à 12 pouces, je pense que ça vaudra le coup, faudra voir le coup en point évidemment. En tout cas, la figurine est vraiment très belle, sauf, voilà, le casque. Moi je suis pas fan du casque, j'avoue que j'aurais tendance à vouloir le remplacer par le casque d'un grand prophète plus générique, parce que la tête de mouche là, c'est pas mon truc. Ensuite, on a les Sky Reavers, qui sont une espèce de mix un peu entre les éperviers voltigeurs des Eldar et un peu les fléaux Drukhari, finalement. Hein. On retrouve un peu des éléments d'armure Drukhari, des éléments d'armure Eldari, et puis les ailes ressemblent vraiment beaucoup à celles des éperviers. Donc j'ai l'impression qu'ils sont équipés en armes énergétiques et pistolets shuriken. On peut leur mettre des armes spéciales. Là, on a un truc à fusion ici. On a une espèce de pistolet d'arlequin, là, le truc... je sais plus comment il s'appelle celui-là, on a un Shredder Drukhari, donc une espèce de lance-flamme force 6, qui est pas dégueu non plus. Donc ça sent le truc où on les prend par 5 ou par 10 avec une arme spéciale par tranche
par tranche de 5, et puis le sergent a l'air de pouvoir avoir une espèce de crochet d'abordage spécifique qui a l'air d'être une autre arme de corps à corps qui a l'air de se combiner avec l'épée tronçonneuse, donc j'imagine que c'est des extra attaques ou un truc comme ça pour un peu plus de punch. Au niveau des règles, a priori ils leur ont donné scout, donc j'imagine que ça va bouger à 12 ou à 14, plus un bon scout qui va être probablement aux alentours de 7 pouces, donc ça va être une unité qui va pouvoir prendre la table assez bien. Ils ont évidemment frappe en profondeur. A priori ils ont un mouvement réactif quand l'adversaire s'approche, ce qui va leur permettre de se recacher ou au contraire d'aller avancer pour prendre des positions. Ça a l'air sympa, c'est un truc que vous pouviez déjà avoir en Eldar avec les éperviers qui sont déjà très mobiles, que vous pouviez avoir en Drukhari avec les fléaux. Vous avez une variante pas très chère qui a juste des petites armes de tir mais qui augmente la PA et qui peut frapper en profondeur à 6. Bah là vous avez une autre variante que vous allez pouvoir allier dans ces armées-là, donc plutôt sympa, une unité mobile, réactive, un peu pénible pour que l'adversaire l'attrape, qui fait des cordons, qui bloque, c'est sympa, et puis les figurines sont vraiment jolies, encore une fois, hein, toute la gamme des corsaires, le schéma de couleur qu'ils ont choisi est magnifique, je trouve, cette espèce de bleu-vert là, je pense que ça doit avoir une base de Stegadon Scale Green, un truc comme ça, sur certaines parties de l'armure, je les trouve vraiment beaux, et ce mix un peu Eldar, un peu Drukhari, je trouve que ça marche super bien, il y a vraiment un côté détaillé, fin, élite, et en même temps très, très Eldar, je trouve que c'est vraiment cool, j'aime beaucoup ces figues, et c'est pas du tout impossible que moi j'achète le bataillon pour y avoir accès, parce que j'ai pas du tout de corsaire actuellement, et j'avoue que c'est une partie de l'armée qui moi me parle bien, en tant que genre Drukhari, je me verrais bien en jouer dans des parties, que ce soit narrative ou compétitive, je trouve que ça marche bien. Bon, évidemment, on a aussi la merveilleuse mise à jour du kit de Viper. Alors la Viper, telle qu'elle existe aujourd'hui, eh bien de mémoire, c'était la même quand j'ai commencé à jouer en 3ème édition, quand j'avais 10 ans. Hein, c'est le même kit qu'à l'époque, ou en tout cas s'ils l'ont refait, j'ai jamais vu la différence avec comment il était avant. Donc là, enfin, vous en avez un nouveau, avec des pilotes qui ont pas l'air de dater des années 90, et puis un cockpit qui tire, qui est quand même plus sympa, voilà. C'est pas une transformation majeure de la figue par rapport à l'existante, mais elle est quand même plus élégante, c'est un peu plus racé, il y a un profil plus droit, au lieu d'avoir cette espèce de coupole avec le mec assis, on a un truc un petit peu plus cool. C'est une belle figurine, je trouve que c'est bien, il était temps qu'il la refasse, hein, de toute façon. Vous allez a priori pouvoir l'équiper avec le canon stellaire, avec le multi-laser, ou le laser radiant, je crois, de mémoire, avec catapulte shuriken en dessous. A priori, il y a aussi une option avec lance-missile, si vous voulez. Donc j'imagine qu'il y a vraiment plein de manières de l'équiper pour gérer plein de cibles. Donc ça va être cool d'avoir un nouveau kit pour la Viper, surtout que le détachement du Wind Rider Host, hein, l'host des chevaucheurs du vent, a priori, c'est un peu ça qui est en train de prendre le pas sur l'ancienne manière de faire une liste compétitive Eldar, et donc j'imagine que vous allez avoir envie d'avoir des Vipers dedans, donc ça tombe à point nommé. Il y a une deuxième variante d'assemblage de ce kit qui est le Skyfang, ou le croc du ciel, qui est la variante corsaire, et j'avoue que là, pour le coup, je la comprends pas, cette figue, parce que, en fait, en gros, vous avez juste monté la tourelle de la Viper dans l'autre sens. Sauf que du coup, elle tire en arrière, et j'ai pas l'impression que ça puisse pivoter de l'autre côté, même si ça le pouvait, c'est-à-dire que lui, du coup, il se fait trimballer comme ça, il est dos à l'action en permanence, et il tire dans le dos. Je comprends pas trop l'assemblage, je la trouve belle telle qu'elle est peinte et tout, mais je piche pas trop l'arme dans l'autre sens. Pourquoi pas l'avoir fait pointer par là? Je sais pas trop, c'est un peu étrange. Je suis pas un gros fan de ce design-là, c'est bizarre. A priori, il a un canon désintégrateur, ce qu'on connaît bien en Drukhari, puisque c'est 3 tirs, force 6, PA -3, dégâts 2, je crois. Donc ça va pas faire des gros trous, hein, ça c'est sûr. Et a priori, ça donnerait discrétion et potentiellement le couvert à une unité d'infanterie qui sera à côté. Bon, en Eldar ou en Drukhari, c'est pas ça qui va vous sauver, hein. Si l'ennemi vous voit, il vous tue en général, donc je sais pas trop quelle sera l'utilité. Faudra voir la fiche d'unité, est-ce qu'elle a d'autres règles spéciales, est-ce qu'elle a peut-être un jumelé sur le canon, ou un nombre de tirs plus important, voilà. Il y a peut-être des trucs qu'ils ont fait pour la rendre plus intéressante, mais là j'avoue, bon, niveau assemblage, le canon qui pointe derrière, et ce qu'ils nous en ont dit, ça m'éclate pas, enfin je me sens pas particulièrement stimulé par cette unité, mais on verra ce que ça fait. Et puis évidemment, dans la Battle Force, vous avez la kill team des corsaires que vous pouvez assembler de deux manières, qui est toujours sympa, hein, que ça soit en Eldar ou en Drukhari, c'est des unités qui ont un bon rôle, qui sont cool sur la table, et dont les figurines sont magnifiques, en plus vraiment très belles, donc voilà, pourquoi pas, c'est toujours très agréable aussi à avoir ce genre de truc sur table, et moi je me suis même posé la question à un moment de me dire, de toute façon, nos guerriers kabbalites qui sont tout petits, ils ont des micro-socles en Drukhari, est-ce que je prendrais pas des kill teams de corsaires, et je leur mets des armes de kabbalites à la place, pour en faire des guerriers kabbalites qui ont peut-être la bonne taille maintenant, et la bonne taille de socle par rapport à ce qu'on risque de voir en 11e édition, parce que je serais extrêmement étonné qu'ils ne refassent pas les Kabbalites, les Sérastes, parce que l'échelle et la taille de socle est carrément trop petite par rapport au reste du jeu, donc je serais pas surpris. Donc je m'étais posé la question, je l'ai pas fait, mais peut-être que ce sera l'occasion au moins d'assembler une de ces kill teams si j'achète cette petite Battle Force.
Donc très belle addition en tout cas pour les Eldar, pour les Drukhari, même si vous voulez vous faire une armée de corsaires entiers, bah vous avez quand même un véhicule pas très lourd en termes de dégâts, hein, ça va être de la force 6, mais vous avez un véhicule pas dégueu, vous avez 2 persos nommés, vous avez 2 variants de la kill team, et vous avez une unité mobile à jetpack, donc ça commence, c'est pas une gamme entière bien sûr, mais ça peut vous faire un cœur solide pour une armée, et ensuite vous renforcez ça avec des unités Eldar ou Drukhari. Faudra voir les détachements qu'ils apportent, a priori sont des détachements Eldari, pas des détachements Drukhari et Eldari, donc on verra, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas dans le live, mais bon, faudra voir ce que ça fait et comment ça fonctionne. Mais voilà, je pense que ça peut être assez intéressant, et bah, j'espère qu'ils auront pensé au Drukhari quand même pour les détachements, ça serait cool. Bon, ils nous ont évidemment du coup montré tous les bouquins qui vont accompagner cette sortie, donc comme on avait la campagne, enfin la partie 500 mondes Titus, là on a le Maelstrom, l'antre du tyran dans le royaume des cauchemars, donc ça fait beaucoup de titres pour une seule boîte, et comme d'hab, c'est pas comme s'ils avaient fait ça tous les jours, mais comme ce qu'ils ont fait pour la campagne des 500 mondes, vous allez avoir un bouquin avec des petites règles, un bouquin avec la capacité de créer votre propre personnage a priori. Alors on verra est-ce que c'est possible de le faire en mode compétitif aussi, enfin c'est-à-dire en jeu égal, ou est-ce que c'est limité aux parties narratives, mais ça serait cool d'avoir cette option de pouvoir voilà refaire son petit perso, lui donner les trucs qu'on a envie de lui donner et en faire son propre seigneur. Peut-être que ça sera que pour des campagnes type croisade ou campagne narrative. Et puis vous avez le petit livret avec les détachements évidemment. Donc le lore, comment vous faites vos persos et puis les détachements. Plutôt cool, sympa, moi j'aime bien. A priori dans le lore il parle aussi de campagne d'orques, hein, d'armées d'orques, de pirates orques, hein, quitte à être dans les pillards, voilà, il les mentionne même s'ils leur ont pas donné d'unité ou de choses comme ça. Il y a des nouvelles missions pour ce genre de campagne, ça a l'air intéressant, ça a l'air sympa, et donc voilà, comme il disait, la capacité de créer les propres personnages, ça vous permet de faire voilà, un Psyker de la Ravenwing sur une moto, un Rock Trader avec des pistolets infernaux, etc. Bref, plein de choses qui vous permettent de faire votre propre perso, et ça c'est plutôt cool. Maintenant voilà, comme ils le disent, hein, c'est a priori plutôt pour la campagne Raid and Ruin, donc le nouveau mode de campagne, ce sera probablement pas pour des parties équilibrées, je pense. Ils en ont profité pour sortir 2 petits bataillons aussi, un bataillon Drukhari, donc si vous avez envie de jouer le détachement Spectacle of Spite des Drukhari avec beaucoup de Sérast, des Hélions, des motos, etc., c'est cool. Moi je le prendrai pas parce que j'ai déjà 3 Venom, donc en avoir 2 de plus m'intéresse pas plus que ça. J'ai déjà 20 Hélions, donc en avoir 5 de plus bof, et des Sérast j'en ai déjà 2 unités, j'ai pas spécialement envie de surinvestir dedans. Vous avez aussi un bataillon pour les Votan, où vous avez du coup vos 3 motos éclaireurs, vous avez 6 Steeljack et un Memnir. Sympatoche aussi, c'est toujours des options, vous n'êtes pas obligé de les acheter, ça vous limite pas dans ce que vous faites, mais ça vous donne une opportunité d'agrandir votre armée avec une petite réduc, donc c'est toujours bon à prendre. Bon, et puis évidemment, on a la grosse refonte de la gamme Custodes pour l'hérésie d'Horus. Alors il faut qu'on parle un peu de comment ils ont annoncé ça, parce que pendant le live et dans l'article, c'était pas extrêmement clair sur est-ce que ces figurines vont aussi être jouables à 40 000. Ils ont dit, si la figurine a déjà une fiche à 40 000, rien ne vous empêche d'utiliser le nouveau kit plastique pour la représenter. Mais ça voulait pas dire, bien sûr, achetez-les, ça va rester à 40 000, vous allez pouvoir les jouer, même en 11e édition, ça part pas en légende à 40 000. C'était pas assez rassurant, à mon sens. Parce que, bah voilà, c'était juste, si t'as envie d'utiliser la figurine de 30k à 40k, te prive pas. Mais ça voulait pas dire, ces figurines vont rentrer dans le codex custo à la suite. Dans l'article qui parle des custos, ils nous ont dit ensuite qu'il allait avoir une mise à jour des règles des custos qui arrivait dans cette année, donc j'imagine avant la 11e édition, et qui va, j'imagine, permettre de mettre à jour un peu ces fiches d'unité qui ont maintenant de nouveaux kits plastiques. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait les nouveaux gardes custos et à bouclier et les gardes avec lance qui soient 2 fiches d'unité séparées, parce qu'ils seront vendus dans 2 boîtes séparées comme ça. Je ne serais pas étonné que les anciens custos qui existent soient remplacés par les nouveaux kits, même si du coup bah, on a les veilleurs qui eux n'ont pas de remplacement pour l'instant. Donc à voir comment ça va marcher. Je serais pas surpris que tout ça soit mis en place, d'autant plus que, comme Auspex Tactics l'a montré, ils ont répondu à une question sur Facebook qui était très claire, qui était « Est-ce que ces kits vont partir en légende pour 40 000 ?» Et Warhammer officiellement a répondu « Non ». Donc ça veut dire que, normalement, si vous achetez ces kits Hérésie d'Horus pour 40 000, ça va rester dans le codex et vous allez continuer à pouvoir les jouer. Maintenant, voilà, ils l'ont pas dit officiellement par écrit dans un article, machin, donc restez prudents là-dessus.
Au niveau des figurines, donc ils ont annoncé cette espèce de bataillon qui va avoir un tank Caladius. Alors attention, le Caladius, il a une fiche différente. En tout cas, enfin, il a 2 kits différents pour la version Annihilator qui tue les véhicules et la version normale qui tue plutôt l'infanterie et l'élite. Donc il est possible que ça soit 2 datasheets différentes aussi dans la mise à jour des règles des custos, parce que Games Workshop aime bien une boîte, une fiche. Vous avez évidemment les nouveaux gardes avec lance, les nouveaux gardes avec bouclier, un nouveau capitaine rempart et un dreadnought, je crois que c'est le Achillus avec sa lance. Les figurines sont, à mon sens, incroyables. Elles sont superbes. Je sais que certains ont des problèmes avec les proportions des custos. Moi, au contraire, je trouve que là, les proportions sont parfaites. C'est-à-dire que ils sont pas dans le côté trapu, un peu replié qu'on peut encore avoir sur certains kits, y compris des Primaris. Ils ont des proportions d'humains, mais vachement plus grands. Et c'est ça qui est censé être un custo dans le lore. C'est ils sont pas difformes comme des Space Marines. Le Space Marine, c'est une espèce d'abomination génétique beaucoup trop musclée et qui a été développée par un plan. Le Custodes, c'est pas ça, c'est pas une espèce de machine dans lequel on a mis 14 organes pour espérer qu'il grandisse plus vite quand il est gosse. C'est une espèce de magie alchimique, psyker, etc., qui est pas claire, mais qui donne des humains qui ont des proportions d'humains. C'est juste des humains incroyablement bien proportionnés, très forts, très grands, très musclés, mais c'est pas des monstres et des brutes comme les Space Marines. Et du coup, pour moi, les proportions fonctionnent super bien, parce que ce sont juste de très grands humains. Et donc je trouve que au contraire, c'est élégant, c'est classe, ils sont beaux, ils sont ultra détaillés, beaucoup plus classe que les gardes actuels, je trouve. Il y a vraiment pas de comparaison possible pour moi. Ils sont merveilleux. On va pas parler des têtes de femmes custo ou autres, parce que moi, personnellement, je m'en bats une oreille avec l'autre, ou pour pas être vulgaire, pour pas être plus vulgaire que ça. Je trouve qu'on s'en fout. Si vous voulez faire des femmes dans vos custos, vous faites des femmes dans vos custos, c'est trop cool et vous êtes contents. Si vous en voulez pas, vous leur mettez des casques et personne ne saura jamais. On s'en contrefout complètement de ce sujet. Donc, très bien pour moi, ce sont des figurines magnifiques. La variante bouclier épée, très belle aussi, parce que voilà, les armes, ils les ont rendues moins grotesques. Les lances et les épées de custo actuelles, elles sont surdimensionnées et vraiment à la limite du ridicule, je trouve. Le bolter est tellement gros par rapport à l'épée, on se demande même comment c'est pas complètement déséquilibré comme arme. Là, on a un truc un petit peu plus fin, un petit peu plus élégant, les boucliers sont moins massifs, hein. Je sais pas, il y a un truc plus élégant, plus élite, moins grossier dans ces kits et que j'aime beaucoup. Donc vraiment, je trouve qu'ils ont ultra bien réussi leur truc. On a vraiment un look de chevalier lourd, mais proportionné comme un être humain. Et ça, voilà, je trouve que, enfin, avec 1 mètre de plus qu'un être humain normal, je trouve que c'est super. C'est exactement ce que moi j'attendais d'un kit de custo. Donc je suis ravi et je vais clairement me payer ce bataillon de toute façon pour refondre un peu mon armée. Le Caladius, c'est une réplique exacte de la variante Forge World, hein, j'en ai un, il a exactement la même tête, je ne vois aucune différence entre ce kit-là et celui que j'ai, et donc c'est parfait parce que le tank était magnifique, sauf qu'il pesait 8 tonnes en résine, il tenait jamais bien droit et tout, là on va avoir une variante plastique qui est beaucoup plus élégante, donc pour l'instant il y a que la variante Annihilator qui est celle qui détruit les véhicules, ça tombe bien à 40 000, c'était la seule qu'on voulait jouer, donc on verra si ça change avec les règles, mais l'autre variante arrivera aussi avec un autre kit à part. Magnifique aussi, j'adore. Alors, j'ai jamais été fan des véhicules custo pas en doré parce que je trouve que c'est un look très Fisher-Price. Moi, je l'ai fait en Solar Watch, donc avec une couleur un peu plus crème et des accents dorés. Je trouve que c'est plutôt plus joli. Mais voilà, la figurine elle-même, elle est très belle. Le Dread, c'est pareil, c'est une copie conforme, quasiment décoration par décoration, quasiment exactement la même. La lance est plus fine, plus élégante que celle qu'on a sur le modèle Forge World. Les dorures et les décos sont pas exactement les mêmes, mais a priori, il est ultra posable, ce kit. C'était déjà le cas de la version résine, vous pouviez vraiment orienter les bras, les jambes comme vous vouliez, sauf que c'était un enfer à faire parce que c'est de la résine et ça se colle à la super glue. Et donc avoir une pose qui vous plaisait sans avoir des taches de super glue partout qui avaient séché au mauvais endroit, c'était l'enfer. Là, vous avez une variante plastique qui sera du coup beaucoup plus agréable, je pense, à monter et à assembler, et donc on va pouvoir leur donner des poses de ouf. S'ils ont gardé la même capacité qu'en Forge World, vous pourrez leur mettre l'arme dans les 2 mains, l'arme à une seule main, vraiment orienter les choses comme vous voulez, donc ça je trouve que c'est vraiment top. Il y avait même en fait la main où vous pouviez mettre les doigts autour, vous aviez des variantes en fait pour les doigts de chaque main que vous pouviez mettre resserrés autour de l'arme, doigt ouvert, doigt qui attrape l'arme, c'était vraiment très modulable, donc j'espère qu'ils ont gardé ça, mais a priori de ce qu'ils disent dans le live c'est le cas. Vous avez aussi le Galatus qui est la variante bouclier épée, pareil ils ont affiné l'épée qui est moins grossière, les dorures sont un petit peu plus élégantes, les proportions m'ont l'air un petit peu moins trapues aussi, donc
kit magnifique, vraiment ces Dreadnought Custo sont superbes. J'ose espérer que quand ils parlent de mise à jour de règles de Custo, ils parlent de changer les règles de ces dreads, parce qu'ils sont beaucoup trop chers pour leur mouvement et ce qu'ils sont capables de faire. Hein, c'est des dreads qui bougent à 6 pouces et qui du coup ne traversent pas les murs sauf dans le détachement dédié, et qui n'ont pas vraiment d'accès à avancer charge sauf dans le détachement dédié. Et donc c'est des figurines qu'on sort pas souvent, à part dans le détachement qui les concerne, parce qu'on a vraiment du mal à les amener là où on veut les amener. S'ils leur refont des règles en leur mettant au moins un mouvement de 8, ça serait pas con. Voilà, quelques petits bonus par-ci par-là qui les rendraient plus intéressants. Mais ça reste des choses super. Alors, par contre, ils ont donné les règles, mais c'est des règles pour les Résidorus, donc voilà, ils disent que la lance, elle est dégâts 3, ça c'est à les Résidorus, hein, dégâts 3 c'est ultra élevé à les Résidorus, Warhammer 40 000, elle est dégâts des 6 plus 1, donc j'imagine que voilà, ils referont les règles en fonction d'eux pour réajuster tout ça, mais c'est super. On a aussi un nouveau capitaine rempart qui fait beaucoup d'ombre au capitaine rempart existant, parce que celui de 40 000, il est trapu et pas très... Bon, la figurine n'est pas hideuse, hein, il y a eu beaucoup de critiques que je trouve un petit peu trop fortes contre ce capitaine rempart, mais voilà, ils ont gardé les vieilles proportions des vieux custos de 40 000 qui sont trapus. Là, vous avez un nouveau capitaine beaucoup plus stylé. Alors a priori il est que en épée et bouclier, par contre je n'ai pas vu de variante où il avait une lance, donc j'imagine que vous pourrez peut-être utiliser une des lances d'un kit de custo pour lui mettre la lance, et du coup qu'il ait la bonne figurine pour 40 000, ou vous aurez peut-être envie de le jouer plutôt avec sa lance, mais en tout cas voilà, c'est une figurine super élégante avec son petit bouclier qui est spécifique, une espèce de laurier au-dessus, bref, très beau. Moi j'adore vraiment cette refonte des custos, je les trouve magnifiques. Les Venatari aussi, qui était une figurine... très utile sur table pour le coup, que moi je joue dans quasiment toutes mes listes custo à 40 000, parce que l'arrivée précipitée à 0 PC, le mouvement de 10 sur des custos, qui tapent comme des custos, mais qui ont lance en plus sur leur arme, donc qui sont jouables dans tous les détachements, pas que en Lion de l'Empereur pour plein d'autres unités, c'est très très bien. Les figurines sont très classe, et c'est pas une grosse différence par rapport aux existantes, les ailes sont complètement différentes, le jetpack n'a plus rien à voir, et je le trouve plutôt plus sympa comme ça, que ceux des figurines en résine, et puis évidemment ça sera beaucoup moins pénible à travailler que de la résine, parce que moi les miens j'ai dû y passer je pense 5 heures pour nettoyer tout le flash, les petites lignes et tout le bazar. Là ça sera du plastique, donc beaucoup plus efficace, et puis les gardes sanguiniens vont enfin pouvoir avoir un jetpack avec des ailes en kit bâchant sur la base des Venatari, donc très très bien. Comme d'hab, les deux options d'armes, vous avez la lance qui du coup j'imagine sera une lance de custo classique mais qui a la règle lance, ou le bouclier et le pistolet. Le pistolet peut faire des gros trous et le bouclier de mémoire à 40 000 donne un PV en plus, mais à l'hérésie c'est pas les mêmes règles. Donc voilà, intéressant, très beau, belle figurine, belle refonte, moi je trouve que c'est vraiment super. On a aussi le Coronus, qui est ce transport que j'avais jamais osé acheter, parce que c'est un bloc de résine de 2,5 kg, un truc comme ça, bon j'exagère, mais voilà, un très beau transport pour les custos, très spécifique, donc ça c'est pareil, j'espère que ça va rester à 40 000 aussi, et qu'on pourra le jouer à 40 000. Moi je m'en fous, j'en achète un, parce que j'adore la figue, et puis s'il est pas jouable, je le jouerai à l'hérésie avec mes custos, et tant pis. Mais ça reste un transport ultra solide, avec des armes qui font des gros trous, mine de rien, et qui peut transporter 7 custos à l'hérésie, donc j'imagine que ça sera 6 à 40 000, un perso plus 5 gardes, mais plutôt cool. Moi j'aime beaucoup aussi le design de ce véhicule, hein. C'est un Caladius ultra lourd, quoi, et il est vraiment très très cool, et peut-être qu'enfin celui-là il tiendra debout, parce que la version résine, je vois pas bien comment vous arriviez à la faire tenir debout, avec un socle en plastique. Donc voilà, ça sort avec le Liber Custo qui n'existait pas encore pour l'hérésie, qui va être intéressant. Mais donc, en tout cas, ils nous ont bien confirmé que ces unités qui sont représentées par des kits 30K ne devraient pas partir en légende. Ils l'ont dit dans un post Facebook, enfin une réponse à un post Facebook, et c'est une réponse du compte officiel de Warhammer, donc normalement, ce sera quand même difficile pour eux de revenir en arrière maintenant. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir remplacer les figues. Maintenant, il y a la question de est-ce que tu peux ou est-ce que tu dois? Est-ce qu'ils vont virer les anciens kits 40 000 et garder que les nouveaux qui seront vendus pour 40 000 et l'hérésie? Ou est-ce que y aura les deux côte à côte, et dans ce cas-là, qui achète les anciens kits par rapport aux nouveaux? Parce que les nouveaux sont juste instantanément meilleurs dans tous les sens. Bon, faudra voir. Moi, je prends le risque, je vais me les payer, ces figurines. Peut-être qu'en tournoi, on dira, bah oui, mais tes custos, ils sont trop grands maintenant, ils voient au-dessus des endroits où ils voyaient pas, ou alors on les voit plus facilement, donc ça marche pas, c'est pas bon. Bon, on verra bien. Dans tous les cas, je garde mes anciens, donc ils seront toujours jouables en compétitif si jamais les organisateurs de tournois font la fine bouche. Mais moi, sur la table, je préfère jouer les nouvelles figues que les anciennes, je les trouve juste bien meilleures en tout point, et donc c'est ça que j'aurai dans mon armée.
Et puis on termine aussi sur les teasers qu'ils nous ont donnés pour des Iron Warriors. Donc ils nous ont juste montré quelques petites images en succession rapide. On a cette espèce de grosse pince là qui a l'air d'être un truc un peu de, j'imagine une sorte d'équivalent Tech Marine Iron Warriors. On voit aussi là ce qui ressemble probablement à une espèce de casque un peu étrange. On a ici une espèce de laser de minage, lance-flamme étrange, plutôt lance-flamme peut-être vu l'espèce de bonbonne derrière. Pareil qui a l'air d'être monté sur un bras au-dessus d'un pack dorsal. On a cette espèce de marteau monstrueux qui est plutôt stylé, et on a voilà, des épaulières Iron Warriors qui du coup indiquent évidemment des Iron Warriors, plus des trucs un peu démons. Donc j'imagine qu'il y a des morceaux de ça qui ressemblent à des morceaux de Perturabo ou d'un capitaine Iron Warrior spécifique. Il y a des espèces de pinces qui pourraient être un truc de Defiler peut-être, parce qu'on a une espèce de pince mécanique, et là on voit qu'on a une espèce de jambe qui fait un arc, donc, et on voit là encore dans le fond quelque chose qui ressemble à une deuxième pince, deuxième jambe, donc c'est peut-être un Defiler qui serait refait, et il serait temps parce que la figurine actuelle est dégueulasse. On a cette espèce de griffe qui pourrait être une griffe de... Alors c'est les mutilators, on a les oblitérators qui sont la variante qui font popper des flingues de partout, et on a les mutilators qui eux sont la variante de corps à corps. Donc on voit un bout de chair, on voit un bout de pince, donc je serais pas surpris que ça soit des mutilators qui nous refont, parce que c'est très emblématique de l'Iron Warriors, et puis une espèce de bonne grosse patoune mécanique avec un drapé, donc ça ressemble à un truc sur un personnage, je pense. Donc je pense qu'on va avoir droit à probablement un Warsmith, donc une espèce de maître de guerre Iron Warriors, avec du coup tout son équipement un peu de réparation, son armure additionnelle. J'imagine que ça va être sur un personnage. Alors est-ce que c'est un marteau pour Perturabo, est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas trop. Sans doute un kit d'amélioration pour transformer vos légionnaires en Iron Warriors. Quelque chose qui ressemble à une machine démon. Est-ce que c'est un bout d'oblitérateur? Est-ce que c'est un bout de Perturabo? Est-ce que c'est un bout d'autre chose? Et puis sans doute un Defiler et des mutilators. Donc intéressant. On n'en sait pas encore beaucoup. Il faudra attendre de voir quand ils révéleront ça plus tard, mais en tout cas, ça va être chouette, parce que les Iron Warriors, ils méritent bien un peu de respect aussi, quand même, mine de rien, c'est une des légions fondatrices, et c'est vrai que si on fait des raids corsaires, c'est quand même un peu dommage de pas avoir des choses. Les Night Lords ont déjà une kill team un peu adaptée, qui fait une unité un peu adaptée. Tout ce qui est un peu Serre du Warp et Raptor, c'est aussi en général assez thématique du Night Lords. En Alpha Légion, on n'a rien. En Word Bearers, vous avez plus ou moins un peu le maître des invocations et les possédés, mais c'est pas spécifiquement Word Bearers. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? En Black Legion, vous avez tous les persos nommés, c'est un peu l'armée de base, mais du coup Iron Warriors, vous avez pas grand chose, et en Alpha Legion non plus, donc ce sera bien qu'ils rajoutent des choses là-dessus, et a priori ça vient pour les Iron Warriors, ce qui est très cool. Donc voilà, au global, je pense que c'est des très bons reveals. Moi, je trouve que tout est beau, tout est réussi, tout est sympa. Je me sens un peu plus rassuré sur la partie custo maintenant que voilà, ils ont fait cette petite réponse sur Facebook pour dire que ils n'enverraient pas les unités Imperial Armor en légende. Ça veut dire que vous pouvez probablement investir dedans et les jouer à 40 000, et ça sera probablement bon en 11ème, même si c'est pas une garantie absolue. Il va falloir faire attention, mais voilà, moi je me sens un peu plus rassuré par ça, c'était ma grosse interrogation sur ces custos, donc là je suis très content de les voir arriver, et puis tout ce qui est Space Marine du Chaos c'est top, tout ce qui est Drukhari, enfin Eldari, Corsair, etc., c'est super aussi, donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'enthousiasmer, et ça c'est vraiment bien. Maintenant ma question c'est pourquoi ça c'est annoncé mi-janvier, alors qu'ils ont eu tout Grotmass pour nous révéler des trucs, et à la place on a eu que chi, des espèces de teasers bizarres, des micro-bouts de lore pas très intéressants, vraiment ils ont rien donné pendant ce Grotmass, et ils ont tout gardé pour mi-janvier. Alors pourquoi ne pas avoir saupoudré Grotmass de certains de ces reveals? Ils voulaient peut-être garder un truc plus impactant, là, comme ça. Bon, on a aussi eu plein de trucs pour Age of Sigmar, mais là, vu la longueur de la vidéo, je pense qu'on va pas le couvrir maintenant. On va terminer avec ce que j'ai peint, et ça va aller assez vite puisque j'ai juste peint une unité de 10 guerriers des Cabales pour mes Drukhari. Après avoir peint Lady Malice dans son schéma de couleur à elle, de sa Cabale, avec cette armure un peu bleue, je me suis rendu compte que je préférais de très loin ce schéma de couleur bleu au schéma de couleur vert que je faisais. Moi je peignais mes Drukhari avec c'est du Incubite Darkness, éclairci avec Sybarite Green, et éclairci sur les arêtes, non avec Cabalite Green, et sur les arêtes avec Sybarite Green. Ça rend bien, mais je sais pas, il y a un truc qui m'embêtait un peu, et là en fait j'ai trouvé une technique qui marche bien pour ces armures bleues, c'est-à-dire que je les peins avec du Cantor Blue mélangé avec un tout petit peu de noir, pour assombrir un peu sur une base de noir. Ensuite je passe les arêtes de l'armure et certaines plaques avec juste du Cantor Blue pur, et ensuite je refais les arêtes avec un Baharot Blue, vraiment que à certains endroits pour donner un point de lumière. Et
Quand c'est peint comme ça, c'est fait un peu grossier parce que bah, on a ces éclaircissements très marqués et pas appliqués avec beaucoup de précision. Mais ensuite, je repasse une couche de peinture contraste qui est du Akelian Green dessus. Ça s'appelle green, mais c'est du bleu. Et du coup, sur cette base de bleu, ça unifie tous les éclaircissements d'arête pour faire un truc qui est beaucoup plus élégant et qui donne presque un petit aspect un peu brillant à l'armure. Et je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc j'ai fait 10 cabalites comme ça parce que j'en avais 10 d'une patrouille que j'avais pas encore peint. Et bah, ce sera ceux qui accompagneront ma liste quand elle va avec des cabalites. Et puis voilà, je les trouve très jolis et je pense que tout le reste de mon armée maintenant, tous les nouveaux Drukhari que je vais ajouter, ils seront peints en bleu. Comme ça, j'aurai une espèce d'alliance multi-cabale un peu sur la table. Hein. Un bout de cabale du cœur noir et un bout d'une cabale qui ressemble à celle de Malice, mais pas exactement celle de Malice. Donc ça sera plus sympa aussi sur table. J'ai aussi commencé du coup 2 archontes, j'en ai fait un avec un agoniseur et un avec une lame dessicante, et du coup j'en ai peint un avec cette base d'armure bleue, et j'en ai peint un avec cette base d'armure verte pour mener. J'ai changé un peu mon schéma de couleur, du coup je l'ai peint comme d'habitude avec Incubi Darkness, Cabalite Green, Sybarite Green, mais j'ai rajouté une couche de contraste qui est du Karandras Green, qui est super vif, et qui du coup donne aussi cet aspect brillant à l'armure, et un vert un peu plus riche. C'est un petit peu trop vert flashy pour moi, donc je pense que je reproduirai pas ce schéma-là sur d'autres figurines. J'essaierai de trouver une contraste qui est verte assez vive, mais qui ne soit pas aussi riche comme couleur que le Karandras Green, parce que voilà, je me vois pas par exemple faire un véhicule avec cette méthode-là, alors que je pourrais me voir le faire avec ma méthode, avec le Alkelian Green pour l'armure bleue. Je pense que ça serait plutôt plus sympa. Bref, voilà ce que j'ai fait, et donc je vais finir cette semaine mes petits archontes. Je vais vous laisser là, vous me direz ce que vous pensez vous des reveals en commentaire. J'ai vu que certains étaient pas fans des proportions des custos. Moi personnellement je trouve que c'est juste parfait, mais je peux comprendre qu'on trouve ça un peu bizarre par rapport au reste des échelles du jeu. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé des Red Corsair, des Corsair Eldar, etc. Et je vous rappelle évidemment que pour soutenir la chaîne, vous avez toujours 2 manières de faire. Vous avez la page Tipeee, le lien est dans la description, vous avez à l'écran tous les tipeurs actuels. Merci à eux de nous soutenir, ça nous aide à continuer à faire ces rapports de bataille. Moi ça m'aide à payer aussi l'autre Nico qui intervient sur la chaîne, puisque le Tipeee c'est lui qui prend. Ça l'aide aussi à faire tous ces montages et tout. Donc n'hésitez pas à nous soutenir par là si vous avez envie de continuer à voir ces analyses de codex et ces rapports de bataille qu'on fait à 2. Et puis si vous voulez soutenir en faisant vos emplettes, eh bien vous avez évidemment My Hobby Place. Donc vous cliquez sur le lien en description et puis ça nous permet nous de générer une petite commission quand vous payez moins cher que chez Games. Et puis ensuite nous ça nous permet de continuer à faire aussi toutes ces vidéos avec moi-même et l'autre Nico. Merci à tous d'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.